Alors, un petit résumé du mini-sommet qui a eu lieu à Washington entre Donald Trump et 5 présidents de pays africains. Donc, le président du Gabon, du Sénégal, de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau et du Libéria, si tout est clair. Alors, globalement, voilà, je vais prendre les choses dans leur généralité. Bon, il a été question effectivement d'économie. Ils ont beaucoup parlé d'économie et justement des avantages que les États-Unis pouvaient apporter au continent africain, notamment sur le point de vue sécuritaire et économique forcément. Économique, on parle beaucoup de l'infrastructurel, donc notamment dans des pays comme le Gabon, avec les matières premières, le manganèse et la volonté des autorités gabonaises de transformer localement les matières premières comme le manganèse avant d'exporter. Donc le président gabonais a bien affirmé que le pays était ouvert à la venue de potentiels investisseurs, effectivement dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant. Voilà, c'est ce que chacun des présidents a martelé de façon globale. Donc je pense que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, les prochains mois, prochaines années, à beaucoup plus long terme, on s'attendra et on verra sans doute plus de coopération économique entre les États-Unis et ces pays-là. Mais il faut également savoir qu'au-delà de l'aspect économique, il y a un énorme enjeu géopolitique dans cette rencontre entre Trump et ses présidents africains. Alors, c'est l'avancée de la Chine sur le continent africain. Ce n'est plus un secret aujourd'hui. Si ça l'est, c'est un secret de polichinelle. Mais aujourd'hui, la Chine est extrêmement avancée et la Chine a conquis énormément de terrain sur le continent africain. Le président Trump s'est réveillé au final, peut-être tardivement, ça dépend de pour qui. Mais pour l'instant, ce qui se passe, c'est que le président Trump veut reprendre le contrôle sur ce sujet-là. Et je pense qu'il y a également une stratégie. Alors, on ne le dit pas forcément de façon très explicite, mais c'est ce que je vois. Il y a une stratégie, un peu comme dans les années d'après la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS à l'époque. Là, je pense qu'il y a un nouvel acteur qui est rentré dans la danse, c'est la Chine. Donc, désormais, il y a le point de vue occidental dominé toujours par les États-Unis qui veulent conquérir le monde. Mais il y a l'autre point. Alors, c'est vrai que la Russie a perdu un peu du terrain par rapport à son influence mondiale, mais la Russie est quand même encore présente. Et la Chine qui a été la grosse surprise de ces dernières années, qui s'est mise à également gagner énormément de terrain, que ce soit en Afrique, pour établir plus de partenariats. Donc voilà, il faut voir les choses dans leur ensemble. C'est une véritable question géopolitique, géostratégique, qui pousse aussi le président Trump à davantage se rapprocher des présidents africains, donc du continent africain, tout simplement. C'est pas simplement pour pour les beaux yeux des Africains ou pour la belle chevelure des jeunes dames africaines. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez les amis? N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, ça peut être intéressant. Et donnez-moi aussi votre analyse en dehors de ce que j'ai avancé, ou même vous pouvez également appuyer un des points que j'ai mis en avant. Donc, qu'en pensez-vous les amis? Dites-le moi en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner.